Michel. Et ensuite... Voilà. Je crois que je commence non pas en fanfare, mais sous les sons de New. Alors je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc sinon je vais un peu forcer la voix. Donc nous on est Cuba Coopération France et on est le comité d'Arbor. Donc les médecins cubains mis à disposition des pays, j'allais dire ça existe depuis 60 ans. C'est la solidarité internationale qui veut ça. Cuba, c'est un petit pays. C'est un petit pays qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a choisi deux axes, l'éducation et la santé comme priorité. Et malgré les difficultés qu'il a aujourd'hui, à cause d'un blocus qui dure maintenant depuis 60 ans, il continue dans cette voie, il continue à former 4 fois plus de médecins dont ils ont besoin, et il continue à les former parce qu'il sait que d'autres pays dans le monde, et c'est ça la solidarité, ont besoin de médecins. Jusqu'à présent, cette solidarité elle se faisait surtout avec les pays du tiers-monde, parce que c'est là où il manquait de médecins. Aujourd'hui, notre système à nous fait qu'on manque aussi de médecins dans les pays industrialisés. L'exemple de l'Italie a été pris. L'Italie n'a pas formé suffisamment de médecins, donc aujourd'hui, s'ils veulent continuer à avoir des médecins, ils sont obligés de trouver des solutions. Et ils ont trouvé une bonne solution, c'est de faire venir des médecins cubains. Alors l'avantage d'avoir des médecins cubains, c'est que c'est des accords qui se font entre collectivités et État. Donc c'est des accords qui privilégient et qui le service public, c'est uniquement le service public. C'est des médecins qui sont mis à disposition du service public français si on en prend. Ça s'est passé comme ça en Guyane, ça s'est passé comme ça aux Antilles, ça s'est passé comme ça aussi à nos portes, puisqu'en dehors, pendant la crise du Covid, il y a eu des médecins qui étaient présents. Et donc, si le président de la République française n'a pas pris ses responsabilités de faire venir des médecins cubains jusqu'à présent, le vice-roi d'Andorre, lui, l'a fait. Je tiens à souligner que c'est le même et qui s'appelle Emmanuel Macron. Voilà, donc nous, en tant qu'association, on œuvre à la coopération en général. Parce que la solidarité internationale, elle passe par là. C'est-à-dire que c'est des échanges, et c'est des échanges qui se font sur la base de l'égalité. Il n'y a pas des peuples qui sont supérieurs et des peuples inférieurs. On est dans l'égalité, on est dans la solidarité, on est loin de ce qui est en train de monter en Europe, c'est-à-dire le repli sur soi, le nationalisme et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous, c'est la solidarité, ça continuera à l'être. Donc, aujourd'hui, les médecins cubains, ils sont prêts à venir. Il faut que l'État français prenne la décision. Et je dis les médecins cubains, s'ils viennent, c'est pas pour remplacer les médecins français quand ils seront formés. Parce qu'on pourrait nous dire oui, mais comme ça, il y a besoin de former de médecins français et on se dédouane. Non, on se dédouane pas. Pendant qu'on fait venir des médecins cubains, l'État français prend ses responsabilités et forme ses médecins. Et il peut profiter du fait qu'il y a des médecins cubains pour faire que les échanges se fassent et qu'on sache mettre en place des médecines dans des zones désertiques. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Les communes, les petites communautés qui sont au centre de Cuba, dès qu'il y a 700 habitants, il y a un cabinet médical. 700 habitants. Un cabinet médical dans lequel il y a au minimum une infirmière. Et quand l'infirmière a besoin, elle dit au médecin, vous venez, et il y a une consultation minimum une fois par semaine par les médecins. Et ensuite, il y a également l'hôpital public qui lui est totalement gratuit et sur lequel aujourd'hui les efforts, et je peux dire que dans un pays qui est sous blocus depuis 60 ans, faire des efforts pour continuer à se soigner, continuer à se nourrir, à se battre, il est difficile. C'est pour ça que Christiane nous disait, la solidarité c'est aussi de faire lever l'embargo, parce que l'embargo ça coûte des milliards à Cuba depuis que c'est mis en place. Et ces milliards, c'est des milliards qui manquent pour l'hôpital de Cuba, c'est des milliards qui manquent. Aujourd'hui, malgré ça, Cuba a été capable de mettre en place 5 vaccins contre le Covid. Il a été capable d'en exporter dans plein de pays qui autrement n'avaient pas accès aux laboratoires, qui eux cherchaient à vendre leurs vaccins, ils cherchaient à le vendre, ils ne cherchaient pas à soigner la population. Et là, la grande différence, c'est les services publics. Voilà, donc je vais arrêter là parce qu'on m'avait demandé d'être court, mais quand je parle de Cuba, je ne peux jamais être court. On est prêt. Il y a l'initiative qui se met sur Guingamp, et je dois souligner qu'on a un accord aussi avec la communauté d'agro de Guingamp qui va passer la coopération avec Cuba dans une de ses compétences.
On a rencontré Vincent Lemot il y a 6 mois et le conseil communautaire va délibérer dans ce sens-là. Et donc naturellement, on a la santé, mais on a aussi les ordres ménagères, on a aussi plein de choses. Et donc on travaille. On a aussi des demandes qui émanent de d'autres points du territoire pour dire la solution cubaine, elle existe. Et donc nous, on est prêts à travailler. On travaille en lien direct avec l'ambassade, puisque j'étais moi-même, et Frédéric était présent aussi, sur Cuba en début d'année pour un colloque qui était « D'autres mondes sont possibles », basé sur la solidarité internationale. Et à ce moment-là, on a rencontré des gens du ministère, et on travaille en direct, puisque je dois dire que notre coopération aujourd'hui, c'est plus de 1000 lits médicalisés qui sont partis dans les hôpitaux cubains, c'est des sièges dentaires, c'est aussi des fauteuils roulants, et voilà, et j'en passe et des autres. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand on va à Cuba, quand on parle de Comité Armor et de Cuba Coop, on n'a pas besoin de 3 heures comme je suis en train de le faire là pour nous faire connaître, parce que ce que je veux dire, c'est qu'on est presque plus connus à Cuba qu'on peut l'être en Bretagne, puisqu'il y a encore des personnes qui nous disent vous êtes Cuba. Non, on est Cuba Coopération, on est dans la coopération, et j'arrête et je répondrai s'il y a d'autres questions. C'est sûr que... Merci Michel. Je pense que Jean-François voulait apporter une petite précision. C'est pour compléter quand même les propos de Michel. C'est vrai que Cuba Coop existe, Comité Armor existe depuis 13 ans. Nous travaillons en coopération avec Cuba et particulièrement la province de Cienfuegos. Mais je voulais quand même rajouter par rapport aux médecins, c'est 10 000 médecins qui forment. Ce petit pays forme 10 000 médecins par an. 10 000. Et c'est un médecin pour 121 habitants. Alors qu'en France, on est un médecin pour 277 habitants. Vous voyez? Alors je crois qu'on n'a pas de leçons à leur donner. Et je crois que c'est un pays qui est fort, fort humain. Il y a beaucoup d'humanité et ils sont prêts à coopérer à condition que la politique ici en France puisse nous donner aussi les moyens de pouvoir demander à des médecins de nous dépanner, parce que c'est, comme disait Michel, c'est un dépannage. Mais c'est tellement formidable de voir un petit pays où la santé est gratuite et l'éducation est gratuite pour tout le monde. Merci beaucoup pour toutes, et on comprend la passion qui nous a saisis tous d'ailleurs, y compris Gaël, on est tous sur la même auto parce on est sur le possible. C'est ce que vient de dire Jean-François, c'est que c'est un changement d'orientation politique qu'il nous faut gagner. En attendant, parce que ça sera construit aussi dans le temps, on a besoin de construire des choses concrètes. Voilà, la parole est à vous. Celui qui veut intervenir, alors assez rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Court, s'il te plaît aussi. Et Françoise.